Voici les textes de la messe du jour, commentés par le Père Yves Fournet. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Aujourd'hui, c'est le mardi de la 20e semaine du temps ordinaire, année impaire. Les lectures liturgiques d'aujourd'hui sont celles de ce mardi de la 20e semaine ordinaire, année impaire. La première lecture va nous faire entendre un nouveau passage du livre des Juges. Hier, nous avons lu ce qu'on pourrait appeler la philosophie générale du livre des Juges, à savoir le malheur du peuple causé par son idolâtrie et le salut par un homme suscité par Dieu, qu'on appelle un juge, et ceci à de multiples reprises. Voici aujourd'hui le juge Gédéon. Malgré son humble origine, il est appelé à sauver Israël de l'oppression. Voici le récit de sa vocation. Écoutez la lecture. Lecture du livre des Juges. L'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit : « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit : « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé ? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères ? Ils nous disaient : c'est bien vrai que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Mais aujourd'hui le Seigneur nous a abandonnés, en nous livrant au pouvoir de Madian. Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit : avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. C'est moi qui t'envoie. Gédéon reprit : Pardon, mon Seigneur, comment sauverai-je Israël ? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Le Seigneur lui répondit : Je serai avec toi, et tu battras les Madianites, comme s'il n'était qu'un seul homme. Gédéon lui dit : Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande, et je la placerai devant toi. Le Seigneur répondit : Je resterai jusqu'à ton retour. Gédéon s'en alla, il prépara un chevreau, et avec une mesure de farine, il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille, et le jus dans un pot, puis il apporta tout cela sous le térébinthe. Comme il s'approchait, l'ange du Seigneur lui dit : Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher, et répands le jus. Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit le bâton qu'il tenait à la main, et il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains sans levain, et l'ange du Seigneur disparut. Alors Gédéon comprit que c'était l'ange du Seigneur, et il dit : Malheur à moi, Seigneur mon Dieu, pourquoi donc ai-je vu l'ange du Seigneur face à face ? Le Seigneur lui répondit : Que la paix soit avec toi. Sois sans crainte, tu ne mourras pas. À cet endroit, Gédéon éleva un autel au Seigneur, sous le vocable de Seigneur de la paix. C'est un récit fort ancien que vous venez d'entendre. À l'époque, les tribus d'Israël vivaient dispersées au milieu des Cananéens. Leur situation en était difficile. En particulier, la tribu de Gédéon, la tribu de Manassé, faisait l'objet d'attaques incessantes d'ennemis pillards, les Madianites.
Ces derniers étaient tout adonnés à la razzia et la tribu de Gédéon était réduite à la misère. Vous avez entendu comment Dieu appela Gédéon à sauver sa tribu. L'ange du Seigneur, dont il a été question, était à l'époque une façon religieuse de désigner Dieu sans trop le désigner. Vous avez remarqué la méfiance de Gédéon. Il n'accepte la mission que Dieu lui donne qu'après s'être bien assuré qu'elle vient vraiment de lui. La preuve définitive lui en sera donnée lors d'un sacrifice qu'il offre au Seigneur, sacrifice au rite encore très primitif. Et vous avez entendu l'assurance définitive que Dieu lui donne, « Je suis avec toi ». Nous retrouvons cette présence de Dieu à son peuple. La suite des événements que nous n'avons pas lus, la voici. Gédéon groupa autour de lui une petite armée. Mais Dieu lui fit savoir qu'il y avait trop d'hommes. Il ne devait en conserver que 300. Vous pourrez lire dans la Bible, au chapitre 8e du livre des Juges, la manière étonnante que Gédéon utilisa pour les sélectionner. Et ce fut sa fameuse ruse qui lui obtint la victoire, pratiquement sans combat. Il fut ainsi bien démontré que cette victoire venait de Dieu et non pas des hommes. Les Israélites, en reconnaissance envers Gédéon, lui offrirent d'être leur roi. Mais il refusa en disant « C'est le Seigneur notre seul roi ». La leçon de l'histoire de Gédéon fut précieuse pour toute l'histoire d'Israël. Elle nous est tout aussi précieuse et valable. C'est maintenant l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui continue celui d'hier. Nous avions vu hier un jeune homme riche qui, à la question de Jésus « Viens et suis-moi », s'était dérobé à la grande déception de Jésus. La raison en était, il avait de grands biens. À partir de là, Jésus va expliquer à ses disciples combien les richesses font obstacle aux exigences du royaume de Dieu. Mais les 12 apôtres, contrairement au jeune homme riche, n'ont-ils pas tout quitté pour suivre Jésus? Aussi Pierre, naïvement, veut en tirer une récompense. Vous entendrez la réponse de Jésus. Écoutez l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient : « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit : « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara : « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. »
Le départ du jeune homme riche avait donc attristé Jésus. On le voit bien lorsqu'il soupira qu'il est donc difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ses disciples, entendant cela, sont plus qu'étonnés, ils sont stupéfaits. Mais pourquoi? C'est que la richesse, dans les milieux juifs de l'époque, était exaltée comme un signe de la faveur de Dieu. On se vantait de ces richesses comme d'une bénédiction de Dieu. Jésus prononce alors ces paroles qui refroidissent cette mentalité. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Autant dire qu'il s'agit d'une impossibilité absolue. De telles paroles étaient pratiquement impossibles à comprendre, et même, elles étaient accablantes. Comment comprendre le fait qu'un riche, fidèle au commandement, soit arrêté dans la voie du salut par ses grands biens? Sur la pente fatale de l'attachement aux richesses, le riche était donc perdu? On comprend la question des apôtres. Qui donc, dans ces conditions, peut être sauvé? Les richesses sont tellement convoitées par tous les hommes. Il y a ceux qui les possèdent, et il y a ceux qui, ne les possédant pas, les convoitent. Autant dire, la majorité des hommes. Oui, qui peut être sauvé? Aux hommes, c'est impossible, répond Jésus, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Oui, Dieu peut, par la force de sa grâce, arracher l'homme à l'amour de la richesse. Il peut faire que l'homme riche n'en soit pas esclave, s'en libère, l'utilise pour le service de tous, et même arrive à s'en détacher. Mais l'avertissement de Jésus n'est pas à prendre à la légère. Et notre société de consommation est dangereuse pour le salut éternel. Et par ailleurs, la voilà même entrée dans une crise matérielle. L'apôtre Pierre va rompre ce qui dut être un grand silence. Il a pu dire, le jeune homme ne t'a pas suivi, mais nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il pour nous? Il ne prononce quand même pas le mot de récompense. Vous avez entendu la réponse de Jésus. À la fin des temps, vous siégerez sur 12 trônes pour juger avec moi les 12 tribus d'Israël. Belle perspective, a dû penser Pierre, mais encore bien lointaine. Alors, voici que Jésus ajoute, mais dès à présent, vous recevrez le centuple en ce monde, c'est-à-dire déjà sur terre. Votre vie sera 100 fois plus belle en joie, consolation, assistance divine, vie vécue dans le détachement des richesses, mais surtout, vous recevrez la vie éternelle. Le monde ne le comprendra pas et vous estimera comme les derniers de la société. Et voici qu'en réalité, vous en serez les premiers. Terminons par la prière suivante. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir, par Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'entendre les textes commentés par le Père Yves Fournet.